La ferme d'élevage de Kmenou dans la commune d'Atiémé. Un vaste domaine d'élevage créé en 1958. À l'origine, elle était destinée à conserver les races locales, les bovins lagunaires, les poulets de race et les porcs de race locale. Mais depuis 6 ans, la ferme a changé d'objectif. Elle est spécialisée dans la conservation, la multiplication et la diffusion de races exotiques. Et aujourd'hui, ces animaux se portent très bien. Les performances sont très bonnes également. Et pour citer un exemple, la dernière fois, le dernier suivi qu'on a fait au niveau de la ferme Matedje, on était ravis de voir une dame tirer 15 litres de lait par vache. 15 litres de lait par vache, une performance qui indique la qualité de l'aliment bovin. Plusieurs espèces fourragères sont installées un peu partout sur la ferme, ce que vous voyez là. Donc nous avons par exemple le panicum 1, c'est ça que vous voyez là. Donc sur 90 hectares, le panicum maximum local sur 70 hectares, Bracaria, pour ne que citer ça. Maintenant, comme nous sommes aussi, un des objectifs c'est pour placer nos animaux en milieu agro-éleveur, nous faisons un suivi. Donc nous installons des fourrages, des passées fourragères pour ceux-là, en raison d'un état de passé fourragère pour une vache laitière. Donc la ferme de Kmenou ici constitue une banque d'espèces fourragères. Donc aussi, pour pallier aux difficultés d'alimentation en période sèche, nous-mêmes ici, nous faisons donc, des réserves fourragères. Nous conservons des fourrages pour pouvoir faire face aux pénuries alimentaires en période sèche. Par exemple, c'est le cas de ce que vous voyez ici. Ici, c'est une meule de foin. Donc nous faisons des foins, c'est nos fourrages là que nous fauchons et nous entassons et nous mettons le dispositif nécessaire pour pouvoir les conserver. Et en période sèche, nous les utilisons. Des animaux qui ne parcourent pas de longues distances, ils sont nourris sur place, bénéficient de soins médicaux. Il vaut mieux prévenir que guérir, raison pour laquelle nous mettons en place un suivi prophylactique. Ça veut dire quoi? Nous prévenons en réalité ces pathologies-là. Nous prenons par exemple contre les tiques, nous faisons des bains d'étiquage. Ces bains-là se font pratiquement 2 fois chaque mois. Il y a aussi les déparasitages internes que nous faisons chaque 3 ou 4 mois. Il y a aussi le traitement contre les hémoparasites tels que la trypanosomiase bovine et puis la babésiose et l'anaplasmose tel que je l'ai dit. Donc il faut retenir que la trypanosomiase, nous faisons des traitements périodiques, comme je l'ai dit. On fait ces traitements-là chaque 3 mois ou chaque 4 mois. Nous faisons un lavage sanguin d'abord et 10 jours après, nous faisons une trypanoprévention avec, bien sûr, l'isométhamédium. Pour Gaston Dossoui, ministre de l'Agriculture, on peut mieux faire. Nous avons des simples produits qui ne sont pas nocifs et qui permettent d'avancer à une date donnée la chaleur sur beaucoup de sujets. Donc, on leur donne ces produits et les vaches sont en chaleur presque le même jour ou entre 1-2 jours de différence. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pendant ce temps-là, que ce soit par la monte naturelle ou que ce soit par l'introduction de la semence par voie de technologie, les vaches en question vont être pleines au même moment. Et vous avez les petits au même moment. Entre 2-3 jours, vous avez une dizaine de petits. Les soins que vous devez prendre à chaque vache, à la mise bas, vous dépensez 1 fois et demie à peine le temps là et vous apportez les mêmes soins à 10 vaches à la fois. C'est une économie de temps. Et c'est une gestion organisée de son troupeau. Quand vous vous mettez dans ce schéma-là, vous pouvez dire, la main sur le cœur, à telle période j'aurai 10 veaux, à telle période j'aurai 25, à telle période j'aurai 3. Ça, c'est la planification, ça. Une planification de l'élevage basée sur l'insémination artificielle, une nouvelle technique pour accroître la taille du cheptel, augmenter la production du lait et de la viande.